OK? Donc, j'aimerais aussi nous inviter à vraiment penser comme un commerce. Et ils ont fait le contraste aujourd'hui avec le commerce traditionnel versus commerce, OK, comme nous, on le comprend ici. Mais encore là, on a besoin de vraiment s'assurer qu'on ait tous compris de quoi ce qu'on parle. Euh, Elle était en train d'expliquer, et je l'ai déjà dit dans certaines formations, et on a déjà couvert ça, mais écoutez, la répétition est la mère de la science, on va répéter, puis répéter, puis répéter, jusqu'à ce que ça rentre. On a une aubaine par rapport à l'aspect, on va dire, pub, marketing et tout. On peut faire ça gratuitement sur les médias sociaux, mais on doit savoir qu'est-ce qu'on fait. Cette dame qui avait un magasin dans le temps, et tout, elle a vendu son magasin pour faire partenaire quoi temps plein. Elle avait un magasin, une boutique de produits naturels. Et elle pensait que c'était une bonne idée de prendre les gouttes et de les mettre dans son magasin, qu'elle allait faire plein de ventes. En 5 ans, elle a vendu 22 boîtes de gouttes. En 5 ans. 22 boîtes de gouttes seulement. En 5 ans. Depuis qu'elle a fermé son magasin et qu'elle a commencé à faire boards, poster 2 fois par jour sur Facebook, et pas juste 2 fois par jour, mais faire ce qu'on nous demande de faire avec boards et tout. Donc là, on parle des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de boîtes de gouttes vendues. Mais en 5 ans, avec le commerce traditionnel, magasin physique, où les gens pouvaient rentrer et tout, 22 boîtes de gouttes vendues en 5 ans. C'est catastrophique, ça. Vous voyez un peu? Donc, juste pour qu'on se rende compte du contraste avec le commerce traditionnel. Oh, ben, c'est pas un vrai business que ce qu'on a ici. On veut un vrai magasin, on veut un comptoir, on veut une caisse, on veut des rayons, OK, où on peut aller faire du lèche-vitrine, etc. Enfin, on peut aller faire du lèche, enfin, le lèche-vitrine, c'est dehors du magasin, mais on peut rentrer dans un magasin et puis aller voir chaque rayon, qu'est-ce qu'on vend. OK? Ben c'est voilà, c'est pas un vrai business, etc. On veut un comptoir, on veut la caisse, on veut des employés et tout. Ça lui coûtait minimum 15 000 $ par mois en marketing seulement pour faire connaître son magasin. 15 000 $ minimum. Mais c'est un petit magasin, OK? Dans sa ville, là. Petit magasin, dans un quartier. Premièrement, il est limité géographiquement parce que tout le monde ne peut pas se rendre dans ce magasin-là, c'est juste une seule succursale dans un coin de la ville et ceux qui habitent à l'autre bout de la ville ne vont pas nécessairement traverser l'autre bout de la ville, vous voyez. Ensuite, charges, loyer, employés, dit que ce n'était pas évident du tout, les employés. Et vous allez souvent entendre parler du fait que avoir une entreprise et des employés, c'est comme une garderie d'adultes. Garderie d'adultes, voulant dire qu'on est quasiment en train de gérer des enfants, là. C'est comme une garderie d'adultes. C'est plein de problèmes. Les gens ne veulent pas venir au travail. Les gens appellent, ils appellent malades. Okay? Ah, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai une grippe. Ah, je ne peux pas venir aujourd'hui. Les employés, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu des employés, mais c'est des complications à n'en plus finir quand les gens ont des employés. Oui, ça se passe bien aussi, généralement, je veux dire, on va dire aussi que ça se passe aussi bien, mais on va beaucoup parler dans des challenges. OK, on ne veut pas venir au travail, on appelle malade, on est fatigué, on est déprimé, on veut une augmentation, etc. On arrive en retard au travail, etc. On arrive tard et on veut partir tôt et tout. Donc, parce que l'employé n'est pas loyal. Oui, il n'est pas loyal en tant que tel. OK, il y en a qui font bien leur travail, il y en a qui sont vraiment, qui adoptent vraiment la compagnie en tant que tel, mais généralement, ils sont là et c'est très, très volatile. On est là pour payer nos factures et puis si on trouve un meilleur boulot ailleurs, plus gros salaire, boum, on s'en va. Donc, c'est pas aussi simple. Ça a l'air alléchant de l'extérieur. Magasin, business, entreprise, on a des bureaux. Et là, c'est le cliché traditionnel. Oh, j'ai un bureau, j'ai un immeuble j'ai un immeuble et tout avec des bureaux, etc. Mais allez leur demander, OK, comment ça se passe? Si l'immeuble, il est payé cash, s'ils n'ont pas une hypothèque sur l'immeuble, comment ça leur coûte en loyer? OK, en charge, en assurance. Après ça, OK, ben, il faut avoir aussi une assurance pour les employés, assurance dentaire, assurance maladie. OK, assurance, il y en a qui offrent plein de choses là. Vous voyez un peu? C'est pas aussi simple. Alors, cette dame nous a vraiment bien montré, OK, l'aubaine que nous avons avec notre système simple de duplication où le Facebook de chaque personne peut devenir une vitrine de magasin gratuite. Et j'aime bien comment ce qu'elle a dit qu'avec mon Facebook, je veux qu'il soit ma vitrine de magasin. Il faut que mon Facebook soit en mode professionnel. Donc, de un, assurons-nous que tous nos Facebook soient en mode professionnel, parce que si ce n'est pas en mode professionnel, on ne peut même pas faire boards.
On a besoin de ça pour qu'on puisse faire au moins boards. OK? Donc, elle disait que c'est assez fantastique de voir comment est-ce que mon Facebook peut être donc ma vitrine de magasin et je peux, avec le travail que je fais avec OK, le système de médias sociaux, que pub, marketing gratuit, vraiment, OK, je peux être exposé à des milliers de personnes tous les jours, 24 heures sur 24, on peut tomber sur ma page et quand quelqu'un atterrit sur votre page, ben, il faudrait que la personne sache, OK, mais qu'est-ce qui est offert ici? Qu'est-ce qui est vendu ici, vous voyez? Donc, on doit quitter, OK, un peu la mentalité qu'on a eue. Certainement, moi, je l'ai eue. Moi, je suis arrivé ici avec PartnerCo et j'ai appris que ben, on m'a montré Boards. J'étais excité. Mais en même temps, je n'étais pas trop excité parce que je voulais me cacher avec mon Facebook. Je ne voulais pas que certaines personnes me voient. Je voulais pas qu'on. Non, eux, là, je ne veux pas qu'ils voient mes publications. Il fallait que chaque fois que je devais faire une publication, c'était jamais public. C'était toujours restreint à ma liste d'amis. Et là, je devais aller m'assurer que ben, lui, il ne va pas voir ça, et puis pas elle, et puis pas elle, puis pas elle, puis pas lui. C'est comme ça tout le temps. J'ai pas duré longtemps comme ça. J'ai fait quoi, 2 semaines comme ça, à un moment donné, OK. OK. J'ai eu, il s'est passé quelque chose et j'ai juste dit, OK, il y en a assez, je vais au gros public. OK, je ne vais plus me cacher là. Et tout. Donc, donc, faut pas faire cette erreur-là, bien sûr, mais moi, je l'ai faite. OK? Et on ne se rend pas compte de la puissance de notre page Facebook. Donc, notre page Facebook, c'est notre vitrine de magasin. Et elle disait qu'on veut que la vitrine de magasin ait le maximum de visites possible. Mais encore là, quand on vient sur votre page Facebook, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est écrit? Que vendez-vous? Y a-t-il un message qui dit, et je dois aller arranger ma page aussi, parce que ça dit entrepreneur, mais je pourrais être plus précis, même moi là qui vous parle. Je ne suis pas l'expert en médias sociaux, je suis un communicateur de qu'est-ce qu'on doit faire et je l'applique aussi pour être un bon exemple. OK? Donc voilà, mais on a tous encore à apprendre, on est tous encore, c'est comme si on est tous retournés à l'école. Vous voyez, mais c'est faisable. OK? On doit être discipliné, être constant avec ça. Donc, on veut que notre page Facebook, non seulement soit en mode professionnel, sinon on ne pourra même pas faire boards. OK? En plus de ça, on veut aussi que lorsqu'on arrive sur notre page, on atterrit sur notre page Facebook, on doit être capable de savoir qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'elle vend. OK? C'est quoi l'avantage? Parce que les gens réfléchissent en termes de quel est mon avantage à être ici? Okay? C'est comme un avantage. Que vais-je trouver sur cette page ici donc, qui pourrait m'aider, vous voyez? Donc, on doit être clair par rapport à ça aussi. OK? Dans mon cas, moi, j'ai mis entrepreneur, mais je pourrais mettre plus. OK? Entrepreneur qui, OK, ben, passionné, OK? On va dire en longévité, passionné en matière de destinée, et puis voilà, donc, OK, agent de changement pour, OK, créer des mouvements, des révolutions de santé naturelle. Bref, on peut être créatif dans notre slogan, mais on doit savoir, quand on vient chez toi, qu'est-ce qu'on trouve? Pourquoi est-ce qu'il y a des gouttes? Pourquoi est-ce qu'on parle des gouttes? Pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces photos qui défilent? Il faut bien qu'il y a, ça fasse du sens, sinon les gens ne comprennent rien. Vous voyez un peu? Donc, ça doit faire du sens. Donc, et soyons plus précis, adoptons vraiment l'esprit professionnel. C'est pas parce que ça nous coûte rien que ça vaut rien. Je répète encore, c'est pas parce que ça nous coûte rien que ça vaut rien. On est assis sur de l'or. On a un marketing gratuit. Vous voyez? Et tout. Et finalement, chez Wiki, chez Wiki, là, dont la dame dont je parle, elle a fermé son magasin. Fermé son magasin. OK? Et là, avec maintenant PartnerCo, ben elle fait des centaines de milliers donc, de dollars. Vous voyez? Mais ce n'était pas le cas avec son magasin en tant que tel. Elle a parlé beaucoup plus des difficultés, des challenges en tant que tel. Donc, ici, on n'a pas d'employés, on n'a pas toutes ces charges-là et tout, et on n'a pas toutes ces limitations, on n'a pas d'inventaire, on n'a rien à stocker, on n'a pas de charges à payer, on n'a pas de taxes à payer, il n'y a pas de loyer à payer. OK, le Facebook est gratuit, OK, de grâce, OK, à moins d'être passé par, on va dire, les difficultés, les peines, les misères des propriétaires des commerces traditionnels qui vont vous dire, OK, voici tous les challenges que l'on a avec les employés, avec ci, avec ça, avec les ventes qui ne sont pas évidentes. Ils vont dépenser 15 000 $ comme dans son cas à elle, petit magasin, 15 000 $ en marketing tous les mois pour avoir, OK, un peu de vente. OK? À moins qu'on soit conscient de comment c'est pas évident dans le commerce traditionnel, OK? Ça peut nous affecter quand tu as vraiment valorisé qu'est-ce qu'on a ici.
C'est énorme qu'est-ce que l'on a ici. Donc, bon, ce message rapide ici en début de Zoom, j'aimerais juste qu'on reparte de ce Zoom et qu'on décide d'aller, OK, faire les changements nécessaires. Vous voyez? OK, devenons plus disciplinés. OK, devenons plus réguliers. OK, ayant un horaire. OK, si on est occupé parce qu'on doit aller au travail, ben, réservant un temps dans la journée où on va s'occuper de notre boutique, non, notre vitrine de magasin. Le back-office de PartnerCo est OK, OK, c'est notre boutique en ligne. OK, mais la structure qu'on peut utiliser pour nous ramener les clients, ben, OK, ben, dans ce cas ici, Facebook. Facebook est donc une des vitrines de magasins. Vous pouvez aussi avoir une vitrine de magasin sur TikTok. Vous voyez? Vous pouvez avoir une vitrine de magasin sur YouTube. Vous pouvez avoir une vitrine de magasin sur Instagram. Vous voyez? OK? C'est à vous de voir comment vous voulez donc gérer la gestion des vitrines de magasins. Donc, là, je reviens encore au concept. Back-office de PartnerCo, ça, c'est votre boutique en ligne. OK? C'est votre entrepôt. C'est votre dépôt. C'est de là que vont partir les commandes. Mais le visage de votre entreprise, c'est vos médias sociaux. OK? Votre structure de médias sociaux devient le visage de votre entreprise. Il y a plus de chances que les gens vous découvrent sur Facebook que les gens naviguent sur Internet et tombent sur votre back-office. Je répète encore, il y a plus de chances que les gens vous découvrent sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, OK, que les gens naviguent juste sur Internet comme ça et tombent sur votre page de PartnerCo. OK? Donc, réalisons ça. Donc, quittons ce Zoom et devenons plus sérieux et plus agressifs en termes de, OK, ben, mon Facebook, c'est vraiment, vraiment ma vitrine de magasin. Et je veux que les gens viennent et aient une belle expérience. Les gens viennent et soient motivés et emballés. OK? Donc, on doit vraiment faire un meilleur travail avec ça. On doit faire un meilleur travail avec les suivis. OK? Les suivis, les suivis, les suivis. Donc, n'attendons pas que quelqu'un nous contacte sur Messenger quand ils ont vu les gouttes pour venir les acheter. OK? N'attendons pas juste ça. Assurons-nous de répondre donc aux commentaires. Oh, wow, ça a l'air intéressant comme produit. Allez mettre oui, en effet, c'est intéressant comme produit. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Souvent, les gens ne viennent pas vers vous par Messenger, OK? Souvent, il y en a qui vont juste mettre un commentaire sur votre page et puis ce sera à vous, en fait, d'aller, en fait, de faire un suivi. Quelqu'un peut juste dire sur le post, OK, produit qui a l'air intéressant, où est-ce qu'on peut l'avoir? Mais il n'a pas été vous contacter sur Messenger, OK, ou bien WhatsApp ou quoi. Mais dès que vous voyez le commentaire comme quoi qui dit, OK, ben, produit intéressant, où est-ce que je pourrais l'avoir? Automatiquement, OK, vous devez rejoindre cette personne-là et lui dire, OK, ben, je vais faire OK, un inbox. OK, je vous rejoins par inbox. Comme ça, ben, je vous dirai en fait qu'est-ce qu'il en est pour les gouttes. Donc, soyons présents, répondons aux commentaires. Reprenons en commentaire de tous ceux qui vont booster vos publications, parce que comme vous le savez déjà, on a un groupe qui booste. On a un groupe de boost en français, donc on se booste, comme vous le savez déjà. Et tout, si vous n'êtes pas sur ce groupe-là, ben, il faudra qu'on vous rajoute, OK, on se booste. C'est la communauté francophone grandissante, là, de PartnerCo. OK, enfin, c'est un groupe que moi j'ai formé, mais tout le monde est invité, là. Okay? Ce n'est pas limité à mon équipe. Tout francophone peut aller là. Tout comme sur les groupes de boost en anglais, ben, ce n'est pas nécessairement mon équipe, là. C'est la communauté globale, là, qui travaille avec nous. OK? Et beaucoup d'entre eux sont de l'équipe globale en dessous de Todd Roland ou de Chris et Johnny ou de Bob ou quoi. Mais bref, OK, c'est une grosse famille qui grandit là. Donc, je vous dirais, donc, si vous êtes bilingue, ayez une présence dans le groupe qui booste en anglais et une présence dans le groupe qui booste en français. OK? Le groupe en français, c'est le mien, mais ouvert à tout le monde. Donc, on peut très bien être là et tout inviter vos amis qui ont besoin de booster en français. OK? Ben, OK, ils pourront donc être aussi, faire partie de ce groupe-là. Donc, on doit ici développer une vision globale. OK, vision globale aussi, globale. Vision globale de francophonie, comme Chantal Fortin tout à l'heure, ou je ne sais pas trop quand, hier ou ce matin, ou en tout cas, on s'est parlé à un moment donné, elle m'a demandé, OK, j'ai des amis qui veulent assister au Zoom, ils sont des francophones, etc. OK, pas de problème, emmenez-le à mon Zoom, OK? Si on a un Zoom en français, ben, on est tous là, vous voyez? Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on on a un réel esprit de partenariat, d'entraide, de communauté, et on peut travailler ensemble, OK? Je ne suis pas limité à mon équipe, à moi. Oui, je vais m'occuper de mon équipe, mais je veux dire, les infrastructures que j'offre, en fait, et ceux qui ont besoin de soutien en termes de francophones, ben, écoutez,
créons le plus grand mouvement possible. OK, collaborons. C'est comme quand on était à Québec. C'était fantastique de voir comment est-ce qu'on a collaboré. J'ai pas demandé pour cette collaboration-là. Moi, j'aurais été content d'être assis dans la salle et puis assister à l'événement. Mais par exemple, l'esprit du top leader de cette équipe-là, ben voilà, qui m'a invité à venir dire un mot et puis parler, etc. Donc, ça a vraiment démontré qu'on peut vraiment faire beaucoup ensemble. Ayant un gros mouvement francophone, on a vraiment une opportunité unique ici parce que cette compagnie est dans un timing idéal. Partnerco vient de fêter 2 ans le 11 février, donc il y a quelques semaines. Le 11 février, il y a quelques semaines, là, Partnerco vient de fêter 2 ans. Seulement. Donc, imaginez un peu ceux qui vont rencontrer Partnerco dans 10 ans. Bonne opportunité toujours, mais ce ne sera pas pareil par rapport à nous qui avons découvert la compagnie, OK, qui n'avait même pas encore 2 ans, là. Donc, en termes de timing, c'est critique ce timing-là, parce que on peut, si on fait bien les choses, bénéficier des effets, OK, merveilleux de la masse critique. La masse critique, c'est lorsque la compagnie atteint un certain niveau d'influence qui fait en sorte que le partenaire co, le nom, a tellement résonné au point où finalement, ben, ça devient la grosse ruée vers l'or. On se pose plus de questions, on veut partenaire co. Et à un moment donné, on devient nous pour chasser, quoi. Tout le monde veut trouver quelqu'un qui fait partenaire co parce qu'on veut faire partie de la compagnie. C'est des phénomènes qu'on a vus au fil des années. Ça se répète tout le temps. Toutes les décennies, on a des phénomènes similaires, quoi. Des compagnies atteignent la zone du momentum et là, la croissance de la compagnie est ce qu'on appelle verticale. Donc, ça monte en flèche. Et quand une compagnie monte en flèche, ben, ça serait bien que ces chiffres-là, globaux, ben, OK, viennent aussi de nos groupes respectifs, comme vous voyez. Donc, ce temps-là va arriver. Et je nous souhaite ici d'avoir assez de vision pour le long terme, pour ne pas se laisser distraire par tout ce qu'il y a comme distraction. OK? Trouver des raisons de devenir négatif pour oui ou pour non, pour ci ou pour ça. Donc, ayant le plus grand focus possible. OK? Ayant une grande vision. La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? OK? Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai couvert ça la semaine dernière. Je n'ai pas encore eu le temps de poster le replay. C'est un grand replay là, que vous devez absolument avoir. OK? Donc, voilà. Alors, c'est ça le ben que nous avons. Partnerco elle va devenir, on va dire, cette compagnie, la réponse, OK, par rapport aux éléments de la prospérité de demain. Donc, cette compagnie offre pour aujourd'hui la réponse de demain. Vous voyez? OK? Voulant dire que par le temps que le monde va se réveiller à oh, Partnerco, c'est qui, c'est quoi, on veut faire partie de ça, ceux qui auront été là bien avant comme nous, OK, on a découvert ça avant 2 ans, OK? Donc, idéalement, si on a fait les choses correctement, ben, on va récolter de cette influence, de cette masse critique. Quand une compagnie atteint la masse critique, c'est lorsqu'il y a peut-être, on va dire, 5000 adhésions dans une équipe quelconque, quoi, au cours d'un mois. Vous voyez un peu? Quand on rentre en masse critique, okay, ce sont des phénomènes que l'on voit. Okay? On commence à voir 1000 adhésions en un mois. Vous voyez? Des centaines d'adhésions en un mois. Des centaines d'adhésions en une semaine, là. Ça vient de partout. Tout le monde enrôle. Ça vient de partout. Tout le monde enrôle. Tout le monde achète. Ce sont des phénomènes inévitables. Ce n'est pas une question de si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Vous voyez? Et j'aime bien comment est-ce que personne ne connaît PartnerCo en ce moment. Personne. Personne. Personne ne connaît PartnerCo. Et tout. Donc, c'est en fait ça la vision. La masse critique, mes amis, est inévitable. Ce n'est pas une question de si ça va arriver, c'est une question de quand ça va arriver. La masse critique, quand elle frappe là et tout, on ne pose plus de questions. OK? On ne pose plus de questions. Tout le monde vient après vous. Tout le monde. Paul Zempilzer en a parlé. Okay? Il a parlé en fait il y a plus de 20 ans, et lui, c'est l'un des conseillers économiques de la Maison-Blanche à l'époque, entrepreneur aussi. Il avait dit qu'on aurait 10 millions de nouveaux millionnaires dans les 10 prochaines années. Mais ça, c'est comme il y a 20 ans qu'il disait ça. 10 millions de nouveaux millionnaires. Vous voyez un peu? Et son analyse était basée sur le fait qu'il voyait les tendances du marketing de réseau, okay? Que lui qualifiait de marketing intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est un marketing qui se dirigeait vers l'éducation. On éduque, OK? Gouttes homéopathiques et herbales, rebalancement corporel, rebalancement hormonal, OK? Meilleur sommeil, meilleur libido, etc. Meilleure digestion, OK? Vous voyez un peu ce que je veux dire? On éduque, OK? Et plus on a ce mouvement de l'éducation,
Donc là, on a des gens qui vont venir pour se faire éduquer sur ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils auront quelques options. Et là-dedans, donc, le marketing de l'éducation, donc lui disait que c'était le prochain c'était le prochain boom. Le prochain boom, selon Paul Pilzer, c'était le marketing de l'éducation. Et donc, ça veut dire qu'on allait graduellement former une nouvelle classe d'éducateurs, entrepreneurs, éducateurs. OK, mais on y est là. On y est. Vous voyez? On y est. Et qu'est-ce qui fait la force du marketing de l'éducation? C'est en fait la défaillance du système traditionnel. La défaillance et l'échec du système traditionnel qui a été exposé aussi avec le coronavirus. Okay? L'échec de ce système traditionnel fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une nouvelle conscience au niveau des gens. On parle beaucoup de biopiratage, biohacking, okay, en anglais. Biopiratage. Ça, c'est un mouvement aux États-Unis, notamment, mais ailleurs aussi dans le monde, qui fait en sorte que les gens, maintenant, se cherchent eux-mêmes comme aller faire du magasinage. On magasine pour les meilleures solutions pour notre santé. On a perdu confiance au système traditionnel de la santé et on sait où chercher nos antioxydants, on sait où chercher nos adaptogènes, nos solutions homéopathiques. Donc, on va faire du magasinage nous-mêmes. Donc, on veut pirater notre biologie avec les éléments naturels, okay, qui vont permettre à nos corps de pouvoir donc vivre en bien-être et en longévité. Vous voyez? Et c'est une nouvelle mentalité. Et aujourd'hui, aux États-Unis, 50% des consommateurs américains ont la santé naturelle comme une top priorité au niveau des dépenses. Donc, on remarque que 50% des consommateurs américains ont mis la santé naturelle comme une top priorité au niveau des dépenses. C'est énorme, ça. Vous voyez? Donc, voulant dire que les gens sont déjà en train de dépenser aujourd'hui pour trouver des goûts ou bien autre chose. Vous voyez? Et ça, économiquement parlant, lorsque les comportements révèlent qu'on dépense maintenant pour la santé naturelle, ben, on sait qu'on n'est pas loin du jackpot. Vous voyez? Parce on aura de moins en moins besoin de convaincre qui que ce soit que tu as besoin de ça pour mieux vivre. Parce que de plus en plus, les gens deviennent conscients que si je ne trouve pas des bons compléments, ben ça n'ira pas trop bien. Vous voyez? Parce qu'ils le savent là, qu'à un moment donné, à 40 ans, là, ils le savent, là, le corps ralentit, ils le savent là, que quelque chose ne va plus bien. Ils le savent là, qu'il n'y a plus d'énergie. Ils le savent, les gens le savent, ils en sont conscients. Vous voyez? Donc, et on est aussi conscient que le monde, OK, n'est peut-être pas le monde auquel on croyait. Vous voyez? Et les événements du corona n'ont pas aidé non plus. OK, donc un entrepreneur doit être conscient de ça. OK? Alors, lorsque nous, maintenant, on arrive, on ramène ça, OK, avec l'intention de réellement aider les gens, OK, sachez que vous faites un travail sublime. Ça fait des années qu'on prêche. OK? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller vers des solutions alternatives? Parce que le système en place, malheureusement, n'a pas nos intérêts à cœur. C'est beaucoup d'argent qui est généré, mais entre-temps, ben voilà, on sait là qu'il n'y a pas des aliments naturels. On sait qu'on vous vend du génétiquement modifié, là, vous voyez. Donc, tout ça pour dire que quand on met tout ça ensemble, ça ici, Noni, Moa, tout ce que l'on a, ce contexte ici, donc j'aimerais juste vous ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes la réponse de la prospérité de demain. Vous voyez un peu? On fait face à un monde avec plein de questionnements, plein d'incertitudes. On ne sait plus trop sur quel pied danser. OK? Mais rendez-vous compte que c'est une aubaine de faire partie d'un mouvement comme le nôtre. Okay? On n'est pas la seule compagnie, tant mieux pour les autres. OK? Mais soyons conscients que c'est une aubaine. Nous serons à un moment donné la réponse incontournable du monde de demain. Avec ça et d'autres solutions que nous avons et d'autres qui sont en développement. Vous voyez? Et PartnerCo ne va pas se reposer sur ses lauriers. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire là, mais je peux vous dire que la compagnie a déjà pris les devants pour ne jamais ralentir en innovation. Et je peux vous dire que ce qui arrive est extraordinaire. Même pour nos amis d'Europe, là, il y a un nouveau produit. On n'a pas voulu me dire c'était quoi, parce qu'ils ont voulu garder le secret, mais ils m'ont dit qu'il y a quelque chose qui arrive en Europe de gigantesque, qui sera lancé en Europe seulement. Avant que ça vienne ici en Amérique. Donc, pour une fois, ça sera l'Europe d'abord avant l'Amérique, quoi. OK? Donc, voilà un peu de vision pour nous. OK? Donc, important donc, d'être conscient de ça. OK? Donc, soyons professionnels. OK? Faisons les choses correctement. Ne nous limitons pas aux deux posts par jour, aux 2 publications par jour avec Boards. On peut faire beaucoup plus que ça en tant que tel et tout. Autre chose que je voulais dire aussi,
c'est que dorénavant, j'aimerais que chaque personne qui s'enrôle, OK, comme client ou bien partenaire, si la personne le veut, bien sûr, si elle ne veut pas, elle ne veut pas, OK, mais il faudrait qu'on intègre cette étape dans notre cheminement. On rajoute ces personnes-là au groupe goutte à goutte, kilo à kilo. C'est un groupe qui a été lancé au départ pour le challenge perte de poids, 90 jours, mais la vision pour ce groupe s'est élargie. Parce que ce groupe, je le vois finalement comme un soutien et un accompagnement quotidien. Un client qui prend ses gouttes tout seul à la maison, qui n'est pas dans une communauté, qui ne voit pas d'autres, qui ne voit pas comment est-ce que d'autres perdent du poids, qu'est-ce que les autres ont mangé, et tout, et tout, et tout, c'est quoi les recettes, qu'est-ce qui est recommandé, etc. Oui, ils peuvent le faire tout seuls, mais je pense que l'idée de toute personne qui démarre, qui prend ses gouttes, ok, d'être rajouté automatiquement au groupe Facebook, s'ils ne veulent pas, pas grave, mais ce serait bien qu'on ait maintenant cette communauté sur ce groupe Facebook, là où ce n'est pas limité aux partenaires. Le groupe Facebook, c'est ouvert à toute personne. OK? Un simple client qui achète au détail, ben, s'il veut bien, ben, on rajoute ce client-là sur la page Facebook. Comme ça, on a maintenant une communauté de soutien. Donc, faisons l'effort dorénavant. Et tous ceux qu'on a déjà recrutés comme clients, tous ceux que nous avons comme partenaires dans nos équipes, OK? Faisons un travail interne de marketing, marketing d'équipe. Okay? Rejoignons nos équipes et offrons à nos équipes, offrons-leur l'opportunité de pouvoir rejoindre le groupe goutte à goutte, kilo à kilo. Okay? Comme ça, ben, il y aura maintenant une communauté qui s'occupera juste de comment est-ce qu'on perd le poids, comment est-ce qu'on améliore notre santé. Et ce ne sera pas limité aux gouttes. Okay? L'idée générale avec ce que j'essaie de dire là, c'est que oui, au départ, on regarde les gouttes et le challenge et la perte de poids, 90 jours, et on peut renouveler le challenge tous les 3 mois. Mais en attendant, on prend Noni aussi, on prend Moa, on prend autre chose. Donc, j'aimerais que la vision à long terme de ce groupe Facebook, je vois ce groupe-là comme aussi donc une centrale santé, conseil, santé naturelle. Là où on pourra aussi parler des bienfaits de Noni, de Moa, de tout le reste. Mais au départ, l'angle d'entrée, c'est OK, les gouttes, la perte de poids, la mise en forme. Mais à mesure qu'on grandit, que les gens se rajoutent au groupe, etc., ça finira à un moment donné, parce que les gens auront ils auront leurs résultats, ils auront perdu du poids, ils auront une meilleure santé. Donc, ils vont aussi parler de ça. Donc, la vision long terme, ce serait qu'on ait aussi donc des témoignages sur Noni, Moa et le reste.